bien, je commence le vlog un mardi, voilà. Ça fait du bien de vous retrouver. Hier j'étais rappelée à plat, j'ai pas enregistré, donc je viens juste de finir le vlog de la semaine dernière. Et donc c'est parti pour les défis de la semaine. Wouhou! Je suis en forme, hein. Alors, cette semaine, j'ai une liste longue comme ça. Elle est tarée la fille, franchement, enfin. Donc, je n'ai pas réussi à finir le club de janvier des petites pensions la semaine dernière. Donc je voudrais le finir cette semaine. Au moins faire le finage, éventuellement le retard la semaine prochaine, on verra. Mais donc j'ai 50 grammes à filer. Donc voilà. Ensuite, je veux finir le châle en test. Oui, je vais faire un châle en 1 semaine et demie. Oui, comment je vais faire c'est un châle à 2 écheveaux qui, je crois bien, ne finit pas les 2 écheveaux complètement. Donc, j'ai décidé de tricoter un minimum de 20 grammes par jour. Donc 20 grammes sur des écheveaux de 400 mètres pour 100 grammes. Ça fait 100 mètres. 25 grammes, attendez. 25 grammes, ça fait 100 mètres. Voilà, il faudrait que je tricote à peu près 100 mètres. 100 mètres par jour. J'ai tenu pour l'instant les 20 grammes par jour. Même hier, j'ai bien fait mes 25. Donc il faut que je refasse 25 et comme ça, j'arriverai à le finir avant dimanche. En plus, il se tricote très facilement, c'est vraiment très agréable à tricoter, donc on y croit. Et comme ça, c'est fou quand même. J'adore faire des tests, clairement. Aider la designeuse, découvrir un design dans les premiers. Je sais pas, ouais, c'est ça, c'est l'excitation d'avoir ça, de pouvoir aider et d'avoir ouais, le truc en premier, quoi. Mais alors, ça me stresse. Enfin, ça me stresse pas, mais j'ai envie de le finir. J'ai envie de finir vite pour être débarrassée. Donc en même temps, je suis super contente. Et en même temps, j'ai très envie de finir vite pour finalement pas être à la bourre et comment dire, bon, pas être méchante avec la designeuse, quoi. Je sais pas comment dire. Là, je trouve pas le mot, en fait, ça m'énerve. Donc voilà, vous avez saisi l'idée en tout cas. Donc là, je veux faire un châle en 1 semaine et demie. Et alors, je vous jure que si j'y arrive, je serai contente. Alors, le châle, c'est fait. Ensuite, je me suis dit que je voulais coudre la jupe de Dressed, du livre Dressed. Donc Dressed de Direndo, la jupe. C'est fait. Je l'ai fait ce matin. Je vais vous la montrer du coup. C'est cool de pouvoir vous dire « Ah, je veux faire ça. Ah, je l'ai fait. » Alors, c'est une jupe élastiquée. Donc, j'avais pas d'élastique en 3 cm, donc il est pas top. Il faut que je le change, mais bon. Donc, j'ai pas fermé, je sais pas où il est le trou d'élastique, mais voilà, il est là. Hop, vous voyez. Donc ça, il faut que je le change. C'est donc une jupe écossaise, élastiquée. Hop, et alors, est-ce que, si je monte là, sexy, non? Désolée. Hop, si je monte là, est-ce que vous voyez? Ouais, là, voilà. Elle m'arrive au genou. On a les genoux là. Alors moi, je touche le plafond là. Et voilà. Donc, on peut rebaisser ça. Voilà. Là, elle rend bien. Moi, j'ai peur qu'elle rende un peu ma mère, parce qu'elle est juste au niveau du genou. Moi, j'aime bien quand c'est juste un tout petit peu au-dessus. Mais du coup, souvent, c'est trop court. Donc, je me dis, là, avec ça, j'aurai moins de stress. Voilà. Bon, elle est jolie, ma petite jupe. Normalement, elle est doublée. Moi, je ne l'ai pas doublée. Voilà. C'est vraiment... je l'ai cousue à la surjeteuse. Hop. Au bleu marine. Très, très rapide à faire. Ouais. Vachement sympa. Je la referai, je pense. Peut-être avec du tissu plus... moins épais. Pour qu'elle soit encore plus drapée. Voilà. Donc j'ai acheté avec un tissu que j'ai acheté en solde à Mondial Tissu et je l'ai faite en taille 46. Et il fallait ça pour que ça passe le popotin. Parce que oui, c'est très élastique, enfin c'est très resserré à la taille. C'est d'ailleurs ce qui me faisait un peu peur. Je sais pas, là ça va. Et derrière, est-ce que c'est très... Non, ça va, ça s'est bien mis. À force de la porter, les fronces se sont mises d'elles-mêmes en fait. Parce qu'au début, ça faisait un truc genre ça, c'était pas top.
Donc voilà, donc il faut que je remette un élastique de 3 cm, je pense que ce sera beaucoup plus joli. Donc ça c'est fait, sauf que pour aller avec une jupe comme ça, je n'ai pas de haut. Donc comme j'ai du jersey d'avance, en noir et en blanc, je voudrais au moins me coudre un col montant, donc en jersey, du lift dressed, pour aller avec. Voilà. Parce que en fait, vous voyez, moi ce que je trouve très joli, c'est de mettre un truc un peu serré. Sauf que moi, un truc un peu serré en jersey, j'ai qu'un débardeur. Et je voudrais avoir chaud en fait. Voilà. Donc je vais me faire un col montant à manches longues. Donc j'ai imprimé, il faut que je colle, que je découpe et que je couse, mais ça ce sera cousu à la surjeteuse, donc ça va aller vite. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas assez de choses à faire, clairement. Hein. Donc je me suis inscrite au cale chaussettes de Solène Leroux, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui commence jeudi. Donc après-demain. J'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai des chaussettes, j'ai les chaussettes. J'ai la laine, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'avais fait l'année dernière, c'était les ruisseaux. Les chaussettes ruisseaux. Et c'était le cas, le ruisseau promenade. J'avais beaucoup aimé. J'avais réussi à faire la chaussette dans la semaine, donc c'était cool. Après l'autre, je l'ai faite beaucoup plus longtemps après. Mais voilà, j'avais trouvé ça très sympa comme cale. Elle laisse vraiment le temps de faire les choses. On a une journée pour faire la pointe, ou là je crois que ça démarre par les côtes. Après on a 2-3 jours pour faire la tige, une journée pour le talon, enfin c'est réalisable quoi. Voilà, donc là même cette année, vu la vitesse que j'ai pris en tricot, je peux peut-être envisager de faire les deux en même temps. Ok, ensuite, mais je peux peut-être vous montrer ma broderie, bougez pas. Ensuite, ça aussi ça a démarré. Enfin ça a démarré, j'ai commencé. En broderie, je voudrais faire les plots. Voilà. Donc j'ai commencé, donc j'ai fait le petit knit. Le knit, j'ai fait le 2 pelotes bleues pour l'instant, et il m'en reste 3 à faire. Donc ça c'est mon but de la semaine. En même temps, je voulais finir ma broderie en février. Mal barré quand même, il me reste 1 semaine et demie. Ouais, c'est pas grave. Hein. L'important c'est de la faire cette broderie. Ensuite, du coup hier j'ai fini de filer les petits écheveaux de mon club de janvier des petites potions. Et j'avais pas envie d'entamer la grosse, enfin les autres 50 grammes quoi. Et en même temps, comme j'étais sur YouTube, il y a la vidéo du Spalanvi qui manque sur les flames, le fil flamme, qui s'est lancé, et ça m'a redonné envie de le faire, parce que là j'étais à fond dans le club de janvier. Donc après avoir fini mon truc, j'avais encore un petit peu d'énergie, donc j'ai filé le fil que j'avais prévu pour. Il est juste derrière, c'est pour ça que je regarde là. En flamme, pour ensuite. Non, en sequencing, pour ensuite pouvoir faire un flamme. Voilà. Et en fait, je l'avais mal rincé, donc j'étais toute bleue. Je suis la femme chauve. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, du coup, je voudrais faire le spal de février. Essayer peut-être de faire des coils. Donc, c'est des espèces de nids d'abeilles ou d'escargots, je sais pas comment il y a. Enfin, voilà, ça s'appelle coil. Et puis, je voudrais finir mon livre, Dangerous Woman, le tome 1, écrit par des hommes. Voilà. Ça en fait des choses, hein. Ça fait 10 minutes que je pose. Et j'ai pas fini. Je peux peut-être vous montrer mon bijou de cette semaine. Il est joli, hein. Voilà. Donc là, on a mes objectifs de la semaine. Là, on a mes menus. Là. Et ensuite, tous les jours, il y a les objectifs que je me fixe et que je réussis ou que je réussis pas, mais au moins, voilà. Voilà, ça c'était mon bijou. Je voulais encore vous dire un truc. Oui, c'est Mardi Gras, je vous ai dit. Alors, qui dit Mardi Gras dit c'est lourd. Beignets. J'ai fait des beignets pour mes enfants. Que pour mes enfants, bien sûr. Il n'y a pas de gourmand dans cette assistance. Ouais, donc j'ai fait des bugnes lyonnaises en souvenir de ma mamie qui m'en faisait quand j'étais plus petite.
Donc voilà, j'ai des beignets lyonnaises pour les enfants. Et j'ai pas fait que ça. En février, j'ai décidé de faire les goûters de mes enfants. Tout est venu d'un post Instagram de je ne sais plus qui avait mis une sorte de recette batch cooking de goûter pour enfants, que j'ai fait qu'à moitié d'ailleurs. Parce qu'elle avait aussi mis des gaufres et que j'ai pas fait les gaufres, parce que j'avais pas le temps. Et je me suis dit, c'est quand même pas compliqué avec un Thermomix de faire les goûters de ses enfants. Donc cette semaine, ils auront des shortbread. J'adore le shortbread. Quand je dis ils, c'est nous, parce que j'en mange autant qu'eux. Les shortbread, j'adore ça. C'est un truc. C'est mon péché mignon, quoi. Et c'est trop bon et c'est trop facile à faire. Et ils auront bien sûr les sempiternels cookies. Je les trouve magnifiques cette semaine. Franchement là, ils sont bien cuits, ils sont beaux, ils sont beaux. Voilà. Donc sachez que avec ça, je fais pas la semaine. J'ai 4 enfants et moi et un mari. Et le mari, il a bien compris qu'il y avait des gâteaux. Quand il rentre le soir, c'est hop, il va en prendre un, il referme pas la boîte, il les retourne, il en reprend 2. Non, ça ne fait pas la semaine. C'est 3. Voilà, ce plat-là, il fera la journée peut-être. Si, il fera la journée. Et après, ouais. La dernière fois, c'était une boîte de cookies une journée. Bon, celle-là est plus grosse, elle en a fait 2 jours. Ouais. Mais bon, ça fait plaisir de voir qu'ils aiment ce qu'on leur fait, de savoir qu'ils mangent quelque chose de bon, entre guillemets. Et puis, avec le Thermomix, 10 minutes de cuisson et 10 minutes de préparation, quoi. En 20 minutes, on a fait, quoi. Bon, je compte pas les beignets, hein. Les beignets, c'est extraordinaire. Mais voilà. Donc c'était une bonne journée. Ce matin j'ai fait mes petites préparations. Donc cet après-midi j'ai cuit les beignets. Ce matin j'ai aussi cousu ma jupe du coup. Et puis là j'étais en train de tricoter quand je me suis dit allez, il faut que tu finisses ton vlog de la semaine dernière. J'avais pas envie. D'ailleurs ça se voit, je suis pas maquillée, à peine coiffée. Je ressemble à rien, mais ça me fait... maintenant que je suis devant vous, ça me fait plaisir en fait. Voilà, donc je me suis rajouté plus de couture que prévu, parce que normalement c'est un vêtement par semaine, là je vais en faire 2. Mais je suis ravie. Il fait beau là, alors que tout à l'heure il faisait noir, on aurait dit qu'il faisait nuit, tellement il a plu. Mais là il fait beau, et puis c'est cool, c'est assez cool là, donc je vais tricoter. Je suis pas sûre de filer aujourd'hui, parce que j'ai pas tricoté du coup aujourd'hui, donc 25 grammes, 100 mètres de fil, ça se tricote pas non plus en 10 secondes, quoi. Ça a beau être pas compliqué, j'ai beau comprendre le motif de la dentelle, parce que là je suis sur une partie dentelle, il faut y aller, quoi. Allez. Donc ouais, aujourd'hui je voudrais finir la 4e, 5e partie. 5e partie je crois. Donc faut y aller, quoi. Pas le choix. Voilà, bon, ça fait presque un quart d'heure que je vous cause pour lancer le vlog, c'est pas mal. Je vais essayer de me prendre, alors du coup pas en tricotant, parce que je tricote un projet mystère, donc ça vous pourrez pas voir. Mais peut-être en brodant. Alors du coup vous avez flippé, parce que j'ai une manière de broder assez originale je pense. Mais bon. Donc ouais, et là il faut que je vais partir sur du violet je pense. Ouais, je sais pas laquelle je vais faire en violet. Parce qu'en fait, je suis trop contente. Ouais, si allez, on n'est pas encore aux 15 minutes. Je reviens. J'ai acheté ce livre sur Vinted. Je vous l'avais dit, je crois. Et si je ne vous l'ai pas dit, maintenant vous le savez. Je me mets à la broderie. Ça m'ennuyait de payer 20 € pour ça. Parce que je ne savais pas si j'allais vraiment m'en servir beaucoup. J'avais vu des personnes qui en avaient parlé sur Internet et qui disaient que oui, mais pourquoi, enfin, oui, mais bon, oui, mais bof. Et moi, j'aime bien en fait le support papier. Donc je me suis dit que je voulais bien l'acheter, mais sur Vinted. Et un jour, il a baissé de prix, donc je l'ai acheté.
Voilà. Et alors, trop gentil, la dame qui me l'a envoyé m'a aussi envoyé 4 petits écheveaux avec. Trop gentil. Et alors là, je me suis dit, mais c'est trop cool. C'est trop cool. Pourquoi c'est trop cool? Parce que ça va faire mes plots. Parce qu'en fait, j'avais que... Moi, j'avais ça, j'avais acheté ça. J'ai acheté ça plus tard après. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Mais bon. Pourquoi j'ai du blanc? Et j'avais acheté ça chez Cultura. Je sais même pas pourquoi j'ai pris... Si, parce que c'était les couleurs que je préférais. Mais en réfléchissant, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Bon. En fait, maintenant, je sais que j'utiliserai sûrement... Peut-être le roux. Je vais m'en servir pour faire les cheveux de la demoiselle. Et je sais pas, je mettrai peut-être les fils avec les plots pour voir... Et est-ce que la marinière, je la ferai pas marron? Vous voyez? Une marinière marron? Non, vous voyez rien parce que une marinière marron et des cheveux roux. J'ai pas envie qu'elle soit blonde. En plus, j'en ai plein du blanc. Bon, voilà. En tout cas, je me suis dit, ça c'est top pour faire les pelotes. Sauf que vous voyez bien que c'est des fils... Alors, c'est pas dégradé. Tant mieux, vous me direz, parce que c'est galère. Je vais vous sortir un bleu. J'ai commencé à utiliser le bleu, vous avez vu. Oh, j'ai fait un nœud. Voilà. On n'est pas du tout sur un dégradé, parce qu'on a donc du bleu clair, hop, et direct du bleu foncé. Et on revient sur le bleu clair. Vous voyez? Donc, ce qui m'a permis de faire mes plots, ça m'a permis de faire une pelote bleu foncé et une pelote bleu clair. Les ongles, c'est le rose clair. Ouais, j'ai pas de bleu rose foncé. Donc je peux utiliser le rose foncé et les deux violets. Voilà. Il y en a même 3 de violets là. Mais je pense que j'utiliserai le foncé. Et voilà. Mais je pense pas l'utiliser pour la marinière parce que du coup l'effet dégradé ça me plaira pas je pense. Ou alors je vais à Cultura acheter un écheveau de je ne sais quelle couleur mais je me dis en marron foncé ça peut être sympa. Avec les cheveux orange. Comme ça vraiment elle va bien péter la laine. Si je reste dans des couleurs très sobres. Voilà, désolée. Donc voilà, donc je suis là-dessus et j'ai très envie de faire du violet. Donc je pense que là, les prochaines, ce sera violet. J'ai encore 3 pelotes à faire, je crois, sur le dessin. Elle a quoi? 1, 2, 3. Ouais, 3 pelotes. J'ai 3 pelotes à faire, donc je pense que je vais faire la grosse en bas en violet clair. Enfin, violet milieu. La grosse en haut en violet foncé. Et puis peut-être du rose pour la petite qui est là. Voilà. Donc je suis ravie. Mon fils va arriver d'ici un quart d'heure de l'école. Et ça fait presque 20 minutes que je blablate. Donc voilà, donc cette semaine, je voudrais donc me filmer en train de broder, sachant que je brode au petit-déj en fait. C'est comme ça. C'est le seul moment où j'arrive à me poser pour broder. Me filmer en train de filer. Il faudrait peut-être que j'essaierai de me filmer en faisant le flame. Voir le coil. Mais alors, le coil, comme j'ai rien compris et que j'ai pas encore trouvé de tuto, cherché de tuto, je l'ai pas trouvé. J'ai pas cherché donc j'ai pas trouvé. Je suis pas sûre de me filmer là-dedans, mais voilà. Donc ouais, j'ai essayé, surtout que ce sera rapide finalement. On va faire ça. Donc une petite vidéo filage, une petite vidéo broderie. Et puis ici, je me filmerai en train de commencer mes chaussettes. Voilà. Et puis il faudrait que je fasse du savon, mais j'ai fait du shampoing en fait, mais j'ai la flemme. Donc on verra. On verra si je trouve la motivation. Voilà. Allez, ça fait 20 minutes que je vous cause. C'est mal barré encore pour le vlog de cette semaine. Et bah bon courage, hein, on se retrouve demain. Et puis à très vite quoi. Salut!
est mercredi. J'ai mon écran là-bas, j'essaye de voir si je suis à peu près bien cadrée ou si vous êtes à peu près droit. Ça va. Il est 16h pile. Adrien est à l'athlétisme, Lucie à la musique. Les deux plus petits courent dans leur chambre. Et donc je prends 5 minutes avec vous. Voilà. Alors, déjà, je vais prendre mon bullet, voir où j'en suis dans ma journée. Hop, voilà. Alors déjà, ce matin, j'ai filmé une toute petite vidéo de moi en train de broder, pour vous faire peur. Je pense que ma technique de broderie est vraiment pas terrible, mais bon, ça a été fait. Ah, j'ai pas fait Aspi, ça j'ai pas fait. Ça j'ai fait, ça j'ai pas fait. Broderie c'est fait. Atelier c'est fait, musique c'est fait. Voilà, bon. 75% des choses de ma journée sont cochées, donc ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'intéressant? Les beignets étaient trop bonnes. Les enfants n'auraient affolé, c'est cool. J'ai goûté les shortbread tout à l'heure au café, c'était une tuerie. Donc j'ai brodé, ça c'est bien. J'ai fait plein de choses dans la maison, parce qu'il fallait que je range tout ça, donc ça c'est fait. Et j'ai fait un petit détour par le supermarché pour me trouver ceci. Le Burda du mois de mars, du mois prochain. J'arrive pas à définir quand il sort par contre, j'aimerais bien savoir pour pouvoir le guetter. En fait, mais bon. Donc je vous propose peut-être un petit flip-flou. Aujourd'hui, on va regarder vite fait. Je vais regarder vite fait et puis vous montrer ce qui me plaît ou pas. Ça va pas être possible. Alors, un petit pantalon pas de def, pourquoi pas. Pourquoi pas, bon concept. Alors là, je comprends pas. La robe en fond, c'est quoi cette veste? C'est immonde, pardon. Hein. Un pantalon large, ça peut être sympa pour l'été. C'est pas trop mon style, c'est très habillé cette fois-ci. Oh, ça c'est beau. Mais c'est pareil, enfin, c'est pour se marier, non? C'est très beau, hein? Vous avez vu un petit peu ces découpes là? C'est joli, hein? Je trouve ça très joli. Ça ressemble énormément à un Direndo que j'ai déjà en fait. Et peut-être en plus simple à faire, je sais pas. Ça me plaît pas. J'aime pas trop leur truc resserré à la taille, je trouve pas ça joli. Ça me plaît pas. Ça, si je veux avoir l'air obèse, je pense que je peux la faire. Je vous montre quand même parce que... Donc là, comme ça, sur elle, ça va. Mais regardez la forme là, du dessin technique. En mode obèse. Non, mais disons que la robe, elle est cintrée pour donner des formes à une femme qui n'en a pas. Mais je pense que quand on a, c'est pas top, quoi. Alors, oh mon Dieu. Alors, j'ai rien contre, hein. Je pense le modèle de jupe joli, mais le tissu, quoi. Vous comprenez mon oh mon Dieu? Bon, ça, pour se faire une petite veste, pourquoi pas? Je pense que ça peut être intéressant, mais bon, j'y suis pas encore, hein, clairement. Mais ouais, c'est un concept, c'est quoi? C'est la même robe? Attendez, j'ai une robe là, autant elle est belle là, autant faut bien choisir. Ah oui, alors c'est quoi la différence entre la A et la B, s'il vous plaît? Je ne sais pas. La longueur peut-être? Même pas. Putain, c'est quoi? Alors ça, c'est la même robe que je trouvais très jolie en blanc. Comme quoi, un tissu fait tout. Hein. Le pantalon type jogging, je suis pas convaincue. Je pense que je ferais plutôt le Direndo. Ensuite, ça c'est pas possible. La blouse peut-être. Alors, le tissu fait tout. Hein. Là, on la voit. On la voit où? On la voit là. Vous voyez la blouse? Comme je cherche des patrons de blouse, pourquoi pas?
Ça n'a pas l'air compliqué. Par contre, elle est à fermeture. J'ai l'impression qu'elle est à fermeture éclair, mais je suis pas sûre. Ça, non. Ça, je sais pas. Bon, toujours pas le tissu, hein, mais je sais pas. La robe portefeuille, je suis pas convaincue par rapport à ma morphologie. Ça, c'est juste vrai. Je vous montre pas tout, hein, parce que techniquement... non, je vais pas vous montrer les dessins techniques. Et Yatoli, encore 5 minutes. Bah, va faire pipi. Non, hein. Oh, mais non. Non. Je vous montre que ce que j'aime. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Celle-là, elle me dit bien. La combi, là, en grande taille, je me dis, why not? Après, la fille est bien foutue, on a l'impression qu'elle a du bide. Alors, ça me fait un peu peur. Non, je suis pas convaincue. Ça, non. Alors, autant j'adore les dessins techniques, là, de la petite jupe, là. Autant, moi, je la ferai courte, quoi. Enfin, de toute façon, je suis pas fan des jupes qui arrivent là, mais... Je sais pas. Je sais pas, la jupe. Bon, ben, c'est toujours pas la folie du... Ah, quoique ce pantalon, quand même, il est sympa. Hein. Le tissu, non, mais... C'est pas mal. J'aime bien ce pantalon, quand même. Ouais, c'est pas, toujours pas la folie du mois de janvier, quoi, où je trouvais ça trop, trop beau. Ça, c'est pas possible. Pourquoi ils ont mis des boutons? Pourquoi ils ont mis des boutons, là? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt des boutons, là? Ça va aux filles qui n'ont pas de ventre. Sachant que j'ai eu 4 enfants, je peux vous dire que mon ventre, il explose. Ah, joli. Ah, le mois prochain, il peut être sympa. Enfin, c'est souvent ce que je me dis, mais non, mais là, franchement, le mois prochain, s'il y a le petit top, hein, ça, c'est cool. Alors, du coup, j'ai plus de luminosité, super. Il y avait plein de soleil il y a 5 minutes. La robe grande taille me plaît. Et le pantalon, là. Voilà. Ouais. Voilà. Donc le burda, ouais, bon, pourquoi pas, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'élastique de ma jupe parce que j'ai trouvé du 3 cm au supermarché. Donc ça va mieux tenir. Je dois tricoter mes 25 grammes, sachant que j'ai dû en tricoter 5. Donc voilà, et passer un coup d'esprit. Ça vous affiche. Voilà, le dîner du soir, c'est un chili. Il est déjà en train de cuire à la mijoteuse. Et puis voilà, je sais pas, il faudrait que je tricote, mais je sais pas, j'ai pas la foi là. En même temps, mes petits vont descendre, je suis toute seule avec eux, je crois que je vais pas avoir la foi de filer non plus. Je ne sais que faire. Voilà, bon, bah 10 minutes encore. Je vais vous laisser là. Donc vous avez, j'aurai inséré la vidéo de la broderie. Ça c'est cool. Et puis voilà. Je vais tricoter, peut-être en lisant un peu. En laissant les petits devant la télé, ouais. Mais indigne. Et puis voilà. Bon, ben, comme de toute façon vous ne me voyez pas bien parce qu'il fait nuit, je vous dis hop, à quand? Bah, demain, j'espère. Voilà.
On va voir mes avancées. Et, ouais. Et demain, je pense que je vous montrerai du coup le challenge chaussette de Christelle Roux. Oh, je sais plus son nom. Bon, je vous montrerai ça de toute façon demain parce que je devrais l'avoir reçu. Voilà. Et ben, ma foi, à demain. Salut, on est jeudi après-midi, il est 4h10, donc va bientôt falloir que j'aille chercher les petits à l'école, mais je voulais prendre 5 minutes pour vous parler. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Tiens, j'ai bien fil. Quoi de neuf aujourd'hui? Bah, j'avais ma soeur hier soir, donc bon voilà, c'était sympa. Donc ce matin, j'ai pas fait grand-chose, j'ai tricoté 2 rangs de mon châle, qui commence à prendre un petit coup d'arrêt là. Hier, j'ai eu du mal à me motiver pour le tricoter, et aujourd'hui aussi. Donc bon, bah, je crois que c'est foutu pour le finir cette semaine. En même temps, un châle de 800 mètres en une semaine, bon, ça partait bien, mais voilà, un petit coup d'arrêt. Quand les ronds font plus de 350 mailles, 400 mailles, ça devient compliqué en fait, hein. Voilà. Au début, quand on fait les rangs rapidement, ça va, mais après, c'est plus compliqué. Donc ça, j'ai à peine commencé les chaussettes du challenge de Solène Leroux. Donc ça, je vais faire les côtes de toute façon aujourd'hui, donc je vous montrerai plus tard. Mais bon, comme il y aura les 4 enfants et que je suis toute seule, que monsieur est en déplacement, voilà, je voulais pas enregistrer le vlog quand ils seront là. Voilà. Ça, ce matin, j'ai été prise d'une folie créatrice, donc j'ai découpé j'ai décalqué, enfin non, j'ai collé le PDF, décalqué le PDF et découpé mon tissu. Non, je l'ai fait cet après-midi de découper le tissu. Ouais. Du col montant de Dressed, le livre, et j'en suis ravie. Oui, c'est celui que je porte, bien sûr, hein, voilà, c'est pour ça que j'en suis ravie. J'avais peur que le col montant me donne l'air d'être obèse. Pas du tout, parce qu'il est plutôt bas en fait, donc c'est très bien. Je l'ai même fait un peu lâche finalement, mais bon, je sais pas si ça se voit. Bon, en même temps, il est noir, donc voilà, vous voyez rien. Les longueurs, je n'ai absolument rien touché. Je fais 1m77 et chez Direndo, en fait, j'ai pas du tout besoin de toucher aux longueurs. Ce qui veut dire que les personnes qui font 1m68, 70, qui sont normalement les tailles des patrons, je ne sais pas comment elles font, parce que là, vous voyez, je n'ai pas touché à la longueur de bras. Pour moi, elle est parfaite, mais je me dis, ceux qui font 10 cm de moins que moi, comment ils font? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça parfait. Vous voyez, hop, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Alors, donc, je l'ai fait en taille 46. Normalement, je fais un 42-44 en haut, mais là, j'avais excessivement peur que ça m'engonce, en fait, comme le givre. J'avais fait le givre. Le givre, là, par contre, dans le givre, j'ai l'air obèse. Là, bon, alors, c'est pas très saillant. Là, on voit bien les petits bourrelets, mais c'est quand même confortable, voilà. Sachant que je l'ai prévu surtout pour mettre sur des jupes taille haute, tout ça. D'ailleurs, pour un taille haute, il est plutôt bas, mon jean. Enfin, il descend bien bas, comme le... comment ça s'appelle le... Attendez, hop, j'essaye de me recadrer. Comme le crotte de prout, comment il s'appelle? Le gratuit, là, le plantain, voilà. Donc en fait, c'est un plantain, mais un peu plus serré. Donc c'est cool, parce que c'est ce que je voulais. Voilà. Oh, je suis désolée, hein. Il faudrait que je fasse des abdos, mais j'ai la flemme. Bah voilà quoi, enfin rien de bien. Ici est bien, donc je le conseille. Il fait pas du tout trop serré là, ce qui me faisait peur. Et il est pas trop serré. Voilà, moi j'ai pris une aisance zéro d'aisance quoi. J'ai pas pris une aisance négative comme souvent on dit qu'il faut le faire pour le jersey, et j'ai pas pris une positive. Je dois avoir 1 cm d'aisance. Voilà. J'ai découvert, non mais la fille, ça fait 2 ans je crois que j'ai ma surjeteuse. Hein. J'avais vu qu'il y avait des petits traits sur le bord de ma surjeteuse. Et dans ma tête, je m'étais dit oui, c'est pour faire les marges de couture, comme sur la machine à coudre en fait. Donc cette fois, j'ai pris ma règle, il disait 1 cm de marge de couture, donc j'ai pris ma règle, j'ai regardé, et puis j'ai cousu avec le centimètre de marge de couture qui était sur la surjeteuse, en guide. Voilà, ça c'est intelligent. Pour les épaules, donc sur le 46, je sais pas si vous voyez, je pense qu'on est bien, peut-être un chouille trop grand, mais
mais je suis à l'aise, donc c'est cool. Voilà. En fait, c'est surtout pour ça que je suis venue vous voir. Broderie, j'ai rien fait. Ah oui, c'est vrai, je voulais prendre en vidéo quand je tricotais les chaussettes et je ne l'ai pas fait. Je le ferai peut-être tout à l'heure pendant une voix. Non, bah sinon, c'est tout. Enfin, j'ai pas fait grand-chose quand la pâte à pizza est au four pour ce soir, parce que jeudi soir, c'est pizza, maison, faite par maman. Enfin, moi, quoi. J'ai encore eu la flemme de me maquiller, hein. J'ai vraiment voulu venir vous parler parce que la semaine dernière, j'ai pas été très assidue. Là, je me suis dit, allez, Colty! Je sais pas si c'est assidue, mais bon. Voilà, Yo-Yo est retourné à l'école. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais il a la varicelle. Enfin, il avait la varicelle, hein. Ça s'est déclaré vendredi dernier. Donc ça fait une semaine, les boutons sont secs. Voilà, on est bon. Et puis, voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc j'ai plus que mon petit crapaud là. Demain, ça va être journée cool, surtout que les courses ont été faites aujourd'hui. Donc c'est cool. Demain, je vais tricoter. Parce que j'ai fait 2 vêtements cette semaine, ouais. Ah, je suis trop contente. Ma garde-robe va exploser hein, si je continue. Mais mon stock de tissu, lui, va baisser, ce qui est une bonne chose. La semaine prochaine, je me fais la robe léopard. Je vais voir si je peux aller vous la chercher. Je vais prendre le micro et le poser en essayant de ne pas vous rendre complètement sourd. J'y vais doucement. Hein. Attends, je sais pas pourquoi je vous embête, parce que je vais vous en reparler, mais bon. Donc la semaine prochaine, on est sur la robe Clémence, de chez Machine, en léopard moutarde. Est-ce que ça me va autant? Je sais pas. Est-ce que vous trouvez que ça me va? C'est un beau léopard avec du moutarde, avec du bleu, du beige et du noir. Je trouve qu'on peut se dire que c'est des fleurs et pas du léopard. On n'est pas forcément graou. Mais voilà, je pense que la simplicité de la robe va aller parfaitement avec le tissu un peu moins simple. Voilà. Donc, de toute façon, je vous en reparle pour le vlog de la semaine prochaine. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est décalquer parce que ce week-end, on est chez papy et mamie pour déposer les enfants pour les vacances. Donc, il va être nécessaire que je me découpe tout ça et que je prépare ma couture de la semaine prochaine, comme je le fais souvent le week-end. Bon, bah voilà, c'est tout. Je vais essayer de vous reprendre pour vous montrer mes chaussettes. Est-ce que je prends les... Non, je vous montrerai tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc, couture pour la semaine, c'est top. Demain matin, je finirai la broderie de mes pelotes, comme j'avais prévu. Donc ça, c'est check. En couture, j'arriverai pas à faire ce que je voulais. Mais bon, en même temps, c'était très, comment on dit? Pas pessimiste, le contraire, optimiste, voilà. Et puis voilà, c'est tout. Bon, bah ça aura été 8 bonnes minutes aujourd'hui, et puis je vous montre mes chaussettes. Si j'ai essayé de les tricoter avec les aiguilles 2 mm de 40 cm, c'est donc totalement impossible. Je sais pas à quoi servent des aiguilles de 40 cm, des aiguilles circulaires de 40 cm de long, faudra qu'on m'explique. Ça doit servir, hein, mais moi j'arrive pas à trouver comment. Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai repris mes petites shorties là, de 23 cm, et puis en abangagant. Mais quand on a moins d'un centimètre... Oh pardon! Quand on a moins d'un centimètre pour tenir son truc, c'est compliqué quoi. En même temps, je dis ça pendant les devoirs, mais il faut que j'aille chercher les grands au collège, moi, c'est après l'école. On va voir. Bon, bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On se revoit demain, hein, de toute façon, hein, pour voir l'avancée de mes projets. Et bah.
Et coucou, je viens vous voir pour faire mon petit point du vendredi, qui va sûrement clôturer ce vlog parce que ce week-end on n'est pas à la maison, donc les activités tricotesques seront toujours là, mais hélas, pas l'enregistrement. Voilà. Alors, aujourd'hui, petit point journalier sur les objectifs de la semaine. Je voulais, en broderie déjà, finir les pelotes. Et j'ai réussi. J'ai même entamé la marinière parce que c'est un nouveau point que je ne connaissais pas et que j'adore. J'adore ce point. Je ne sais plus le nom. Point de tige, non? Ouais, je regarde dans ma Bible. Ah mince, j'ai enlevé. Ouais, c'est ça, c'est le point de tige. Point de tige. J'aime beaucoup le faire. Voilà. Donc oui, je fais une marinière pas bleue, mais marron. Voilà. Parce que, très réfléchi, déjà, j'ai pas beaucoup de fil, pour commencer. Et ensuite, en fait, comme là, il y a beaucoup de bleu, de rose, de violet, je trouvais que rajouter du bleu ici, ce serait pas top top, en fait. Et j'envisage de lui faire des cheveux par roux, marron clair, comme ça. Voilà. Bon, on va déjà faire donc le point de tige, hein, et puis on verra plus tard. Voilou. Ensuite, donc pour le châle de By Night, voilà, il me reste un petit peu plus d'une demi-pelote à tricoter. Donc ça avance bien. Vrai coup de ralentissement hein, avec le... Moi, quand il y a plus de 400 mailles sur mes aiguilles, je lutte. Hein. Je me rends compte. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai... Ouais, c'est cool. Pour le cal chaussette de Solène Leroux, voilà, j'ai fait les côtes hier. J'ai pas commencé, elle en fait, elle envoie à 13h les indices. Donc j'ai bien reçu l'indice et je m'y suis pas mise. Peut-être ce soir, peut-être ce week-end. De toute façon, on a tout le week-end pour faire l'indice, donc voilà, c'est pas dramatique. Très très agréable surprise cette laine. Alors, la 6 sous de Sadness Garde. Ouais. J'adore. Elle est douce. C'est de la laine, c'est pas du mérino. Hein. Elle est douce. Elle est bien ronde. Alors, elle est plus épaisse qu'une fingering de base parce qu'elle ne fait que, oui, je sais, 175 mètres au 50 grammes. Donc, on est sur du... Ouais, je bug. 350. Donc, on est quasi sur de la sport. Hein. On est sur de la ouais, entre la sport et la... Mais du coup, la définition est top. La définition est top, je la trouve pas si épaisse que ça quand même, très douce, bien ronde, je pique pas du tout dedans. Je vous avais dit, qu'est-ce que j'ai tricoté les chaussettes de mon mari qui étaient en... C'est quoi le nom? Schachenmayer Regia, voilà. Qui du coup, elle, je piquais dedans tout le temps, c'était rêche. J'ai pas kiffé mon tricot. Là vraiment, c'était comme dans du beurre. Seul petit problème, qui n'en est pas, hein. Mon pull de mon châle en by night est en côte. C'est très bien. D'ailleurs, j'étais très contente parce que j'ai découvert que finalement les côtes c'était très sain. Enfin, très sain. Oh putain, je dis n'importe quoi. Oh finalement, les côtes ça va vite parce que je tricote en continental et les côtes, hop hop hop. Bon, elles ressemblent à rien, on est d'accord. Mais de toute façon, ça va être méga étiré donc il n'y a pas de problème. Là, c'est des côtes torse. Et en fait, je voulais faire des chaussettes pour changer un peu. Genre, pas de côte quoi. Ben, j'ai regardé le motif de Solène. C'est que des côtes. Avec un petit point texturé à un moment, mais on est sur des chaussettes de côte quoi. Donc elles vont être magnifiques. Par contre, j'adore me spoiler, que ce soit sur les films ou sur les séries. Donc forcément, quel mystère. Moi, si on me propose de me spoiler, je vais voir. Surtout, je ne comprenais pas toute l'explication. Donc je suis allée voir. Et c'est des côtes quoi. Mais c'est trop beau, je vais les kiffer.
J'adore la couleur. Ouais, je vais kiffer. Ça. Voilà. Donc ça, c'était le point. Donc je pense pas finir le châle. J'espère... Enfin non, je vais le finir avant le mois de mars, donc la semaine prochaine. J'aimerais bien le finir lundi, mais je crois que c'est pas possible, quoi. Enfin, j'ai du mal à m'y mettre. Là, il me reste encore une répétition du motif de côte. Ensuite, je vais passer à la dernière dentelle, mais j'ai peur de ne pas être rapide sur la dernière dentelle. Donc en gros, il me reste une partie et de rabattage, et donc 4 rangs de ça, quoi. Donc ça devrait le faire. Voilà, je n'ai pas filé de la semaine. Je regarde mon rouet de désespoir, j'ai envie d'aller dessus, mais en même temps j'ai la flemme. Oui, je sais. Mais surtout parce que je suis très prise par mes tricots. Excusez-moi. Je suis très prise par mes tricots que j'ai envie d'avancer et de finir. Enfin, je suis quand même chelou comme fille, hein. Enfin, c'est bien de s'en rendre compte en même temps, mais c'est fou. J'adore faire des tests. Je l'ai déjà dit, hein. Je crois que je radote, je suis désolée. Je kiffe vraiment les tests. Voir les nouvelles laines, quand c'est des laines. Oh là là, allez. Voir des nouvelles laines quand c'est des laines. Je vous rapproche? Oui, je vous rapproche. Je suis désolée. Hop, j'aime pas vous mettre là. Là, si je me décale. Coucou. Voilà. Hop, ça je peux tricoter tranquillou. Donc les tests, voilà, les tests. J'adore les tests parce que j'adore aider les designeuses qui font des super boulots, que ce soit des designeuses pro ou pas pro, enfin, à partir du moment où on vend ou même qu'on le donne, enfin, qu'on arrive à faire un patron, moi ça me tue, je trouve ça top. Voilà, donc voilà, je trouve ça top de pouvoir aider à ma petite échelle en fait. Et puis pour moi, la récompense claire, c'est d'avoir le patron. Enfin, pas tant de l'avoir, je sais pas comment expliquer ça intelligemment. C'est pas d'avoir le patron gratuit qui m'intéresse, c'est d'avoir la chance de participer à la création finalement. Je trouve que le rôle du testeur a aussi sa part dans la création. Voilà. J'essaye à ma petite échelle d'être attentive, hein, de trouver les choses qui me gênent, d'en parler. Bon, en l'occurrence, je suis un peu un bon petit mouton et puis bah, ce qui est écrit, je le fais en général. Donc je trouve souvent les explications assez claires. Pour peu que j'ai peut-être une image pour m'y référer, comme je disais par rapport à ça en fait. J'ai pas tout calculé aux explications, que j'avais lu vite fait sur mon téléphone. À partir du moment où j'ai vu l'image, j'ai compris quoi. Voilà. Donc voilà, et c'est pas tant avoir le patron qui m'intéresse, mais ouais, aider la designeuse, le designer, voilà. Avoir la possibilité, enfin j'aime bien faire, par exemple chez By Night en général, quand elle propose un test, j'aime bien faire ces tests dans sa laine. Parce que pour moi, c'est peut-être une manière de... quand je fais un test, je ne paye pas le patron. Enfin, après, ça me paraît logique. Et puis en général, on nous le donne sur Ravelry ou on nous l'offre d'une manière ou d'une autre avec un code ou quoi que ce soit. Mais By Night, son métier premier, c'est de teindre de la laine. Je vous avoue que pour moi, la laine de By Night, on est sur de la haute qualité, clairement, qui est parfois un petit peu luxueuse par rapport à son prix et qui est tout à fait normale par rapport à son travail en fait. Je dis pas que les laines de By Night sont beaucoup trop chères, jamais, je dirais ça. Toutes les laines de teinturière sont à un prix raisonnable en fonction de leur charge et de leur travail, tout simplement. Enfin voilà, hein, je ne critique pas du tout leur travail et leur prix. Bon, après, c'est vrai que me faire un pull en By Night, j'aurais pas les moyens. Non. Donc, quand j'ai la chance de pouvoir tester ces accessoires, je mets un point d'honneur à les tester dans sa laine. Voilà.
Donc c'est vrai que quand elle a sorti son colorilac, j'ai un peu bavé dessus, beaucoup, mais du coup j'avais pas les finances à ce moment-là. Donc quand j'ai pu tester un de ces châles, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, je voulais le faire dans sa laine, voilà. Et donc je suis allée sur le colorilac assez naturellement. Même si un jour je tricoterai des coloris ocre de By Night, jaune et ocre, parce que j'en rêve et que. En fait, je me suis rendu compte que je l'avais déjà fait dans mon étole Natural Woman, je crois, de Nadia Crétin-Leschène. Mais voilà, voilà. C'est des coloris, l'oignon, tout ça, qui me font vraiment délirer. Et puis j'en ferai voilà, plus tard. Mais là, il n'y avait pas dans la laine que je voulais. Donc j'ai pris le lac et enfin, voilà, c'est comme ça, c'était comme ça. C'était écrit, il y a du lac, voilà. Vous voulez vous dire que je suis tarée en ce moment. Bon, en tout cas, je suis désolée, je regarde plus parce qu'en fait, pour les côtes, quand je regarde pas, une maille sur deux, je la loupe. Donc il faut que je la récupère au rang d'après, c'est un peu relou. Donc j'étais donc dans ma. Voilà, j'adore tester, mais. Et ça me stresse. Parce que, encore une fois, je mets un petit peu de pression pour réussir à tester assez rapidement, pour ensuite envoyer mes impressions et puis mes corrections quand il y en a, s'il y a besoin, à la designeuse. Voilà. Là, du coup, pour le châle de By Night, comme je m'y suis prise un peu une semaine après tout le monde, je suis un petit peu en retard par rapport à certaines, et les premières ont déjà envoyé beaucoup de corrections, donc c'est vrai que là, j'ai pas l'impression de devoir donner des corrections. Donc mon challenge sera de réussir un beau châle. Pour l'instant, je suis assez contente, j'ai pas fait d'erreur, ce qui arrive fréquemment. Mais non, donc des fois je bidouille un peu, je rajoute une maille par là, j'enlève, voilà. Là, c'est tellement simple, entre guillemets, comme châle, que j'ai fait aucune erreur. Donc je suis très contente. Donc mon challenge sera de faire de belles photos, ce qui est un vrai problème, parce que mon photographe n'y met pas vraiment du sien. Là, j'ai bien vu pour le châle après. Ah, je finis ma phrase. Pour le test que j'avais fait pour Yarnflex, le gilet, j'ai demandé à mon mari de faire des photos. J'étais bien, enfin, j'étais pas en stress, enfin, je me trouvais cool sur les photos, quoi. J'ai rigolé, je me suis éclatée, mais en fait, elle ressemblait à rien. Après, je suis pas photogénique, hein, voilà, on s'y fait. Mais voilà, donc mon photographe ne m'aide pas beaucoup. Mais il y a aussi le fait que j'aurais peut-être dû travailler un peu les photos, genre couper ma tête quand elle ressemblait à rien, zoomer un peu enfin travailler sur les lumières, je sais pas. Donc je pense que comme j'ai pas beaucoup aidé sur ce châle-là, j'essaierai vraiment de travailler les photos. Voilà. Sachant que je l'aurai fini la semaine prochaine dans tous les cas. Voilà, vous savez tout. Mais bon, comme ça me stresse un peu, eh bien ça me bloque sur mes autres loisirs créatifs. Voilà. Pas trop sur la broderie, parce que je brode en fait le matin au petit-déj. Parce qu'en fait, j'ai un peu de mal le matin. Et j'ai remarqué qu'en fait, quand j'ai un loisir créatif, j'ai moins l'impression d'être morte. Non, mais en fait, je suis sur la table du petit-déj de à peu près 7h à 8h. Donc ça fait quand même 1 heure où effectivement je bois mon thé, hein, parce que j'aime pas boire trop chaud, donc je le bois au fur et à mesure. Je fais mon bullet, c'est là que je fais mon bullet journal, que je remplis mes tâches de la journée, que je coche celles de la veille. Voilà. Et puis du coup, après, soit je suis sur mon téléphone, mais je me trouve parfaitement improductive. Ce qui est logique, hein, regarder Instagram, je suis désolée, mais c'est pas du tout productif. Et puis, soit du coup, je brode, ou quand j'ai des chaussettes, éventuellement, je prends les chaussettes. Parce que je trouve que tricoter des chaussettes sur la table du petit-déj, c'est pas. Voilà. Parce que je mange pas beaucoup, en fait. Je bois énormément, mais je mange pas beaucoup. Et donc, il faut que je fasse chauffer les biberons pour les plus petits quand ils se lèvent, que je fasse les tartines, toujours pour les plus petits quand ils se lèvent.
que je range la table au fur et à mesure. Donc il faut un truc que je peux lâcher assez facilement. Donc des chaussettes, ça marche. Là, sur un châle où je suis à plus de 400 mailles, je peux le lâcher, c'est des côtes quoi, mais voilà. En même temps, sur une table de petit-déj qui n'est pas forcément propre, je ne saurais pas le poser. Enfin, voilà. Donc la broderie, ça marche bien. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait tout ce qui était violet. Donc j'ai fait ce violet-là, le violet foncé et le rose. Et j'ai même retravaillé un peu là. Donc ça va vite en fait. Je trouve le matin, en 1 heure, j'ai moyen de bien avancer ma broderie. Voilà. Bon là, je vous avoue que je l'ai reprise un petit peu ce midi parce que j'étais fracassée. Parce que j'ai pas bien dormi en fait. Je me suis réveillée toutes les heures, donc d'où ma tête qui fait peur et mes déblatérations qui ne veulent rien dire. Voilà. Tout ça pour dire que je veux faire mon cas de mystère et que je veux finir ce châle la semaine prochaine au plus tard pour pouvoir entamer le projet du mois de mars du... Comment ça s'appelle? Ah, duquel Gilmore Girls, voilà. Parce que le mois de mars est consacré à la sensibilisation à l'endométriose et qu'il faut donc tricoter du jaune. Et aux joies, au miracle, l'année dernière, je voulais faire un top d'été du livre Ensemble de Marie-Amélie en Bességarn jaune. Donc là, je me suis dit, c'est un signe. Donc voilà, au mois de mars, je ne l'avais pas monté. Hein. Au mois de mars, ce sera ce top d'été, qui est le Colocasia, je crois. Voilà, vous savez tout. Donc, sachant que le mois de mars commence lundi, pas prochain, mais celui d'après, voilà, il me reste 1 semaine pour finir mes enclos. Vous remarquerez que j'ai un petit peu abandonné mon Enchanted Forest. Il me fait plus vibrer en fait. J'ai vraiment galéré à reprendre le motif. J'ai pas envie de suivre le motif. J'ai pas envie. Donc, je pense que je vais le friser, le mettre en attente. Et puis je vais, par contre, je vais faire donc le top d'été que le Colocasia en jaune et je vais finir un autre top d'été que j'avais commencé l'été dernier et duquel il doit me rester moins de la moitié à faire. Voilà. Donc ça, ce sera mes projets de mars. Et puis après, je montrerai sûrement d'autres choses, hein, parce que j'ai un petit gilet qui ira parfaitement avec ma future robe que je vais me faire la semaine prochaine. Donc voilà. En même temps, voilà, j'ai pas filé, mais j'ai quand même fait 2 vêtements. Donc c'est plutôt cool. Quand même. J'ai bien cousu cette semaine, donc voilà, on peut pas tout faire en même temps. Voilà. En parlant de vêtements, là, je porte mon cocoon de Longue avec Anna qui était dans le Voulez-vous. Alors, hop, il est court. Alors, oh, attendez, je rallume l'écran parce que je ne vous vois pas et je ne vois pas ce que je vous montre. Voilà. Hop, donc là, je vous montre la cheminée. Voilà, il est assez court hein, parce que c'est un taille haute. Et je l'ai mis sur mon nouveau t-shirt qui est le col montant de... comment tu t'appelles? Direndo de l'Ouest. Voilà. Donc on voit que les manches sont un peu courtes hein, de mon cocoon, mais j'avais plus de laine de toute façon, donc à un moment, il ne faut pas. Hein. Voilà, là pareil. Et surtout la boulette. La boulette que j'avais fait sur ce pull, c'est qu'en fait, je l'ai fait en duo avec ma sœur, ce pull. En soi, c'est pas très grave. Ça l'est même pas du tout. Mais en choisissant ma taille pour les manches, j'ai choisi la sienne. Sauf que je fais la taille du dessus, moi. Donc les manches sont... ça se voit hein, d'ailleurs, le tissu est très étiré. Hein, je crois qu'il ne peut pas l'être plus. Donc je le mettais sur un débardeur, sauf que je me caillais les miches. Et puis en plus, c'est une laine qui picote un petit peu. La peau poil, là. Donc c'était pas top top. Et alors là, avec ce top à manches longues mais très moulant, c'est top. En plus, je trouve que
c'est pas du tout choquant. Oh, attendez, je vais enlever ça. C'est pas trop choquant le côté col menton sous le... Voilà, j'aime bien. J'aime bien. De toute façon, je mets toujours un châle, donc... Ah, non, une chute. Voilà. Donc voilà, je suis très contente. C'était aussi pour ça que je voulais faire un top moulon, entre guillemets, pour pouvoir porter des pulls un peu plus serrés, quoi. Voilà. Après, il a de l'aisance sur les côtés, hein. Je pense qu'on est... Ah, vous voyez pas là. Sur les côtés, là, hop, on a... Oh, allez! Là, on voit qu'on a facile... Il doit avoir 10 à 15, je pense, entre 15 et 20 peut-être. Entre 15 et 20 cm d'aisance, donc c'est bien. Hein. Mais les manches, j'en ai pas beaucoup d'aisance. Hein. Après, du coup, il fait fitter tout en l'étend pas. Enfin, voilà. Le problème, c'est là, quand j'ai mon débardeur, du coup, et que je pose. Et ben en fait, ça fait froid au coude, quand je suis comme ça, affalée. Donc, c'est pas cool. Là, ça le fait moins. Ouais, non. Sinon, je voulais vous parler d'une petite commande que j'ai fait chez... Oh, comment elle s'appelle? C'est pas Bobine et Pelote. C'est l'autre. Oh, attendez, je regarde. Ah, c'est chez qui? Parle-moi. Tricot et Stitch. Voilà. Chez Tricot et Stitch, donc. Donc, je n'ai pas pris de laine parce que je suis pas en no-buy, parce que j'ai acheté de la laine à Buy Night. Mais j'en ai pas besoin, quoi. Enfin, même si je pense que au moins une fois dans l'année, je lui achèterai une laine à speckle pour les chaussettes. Voilà, c'est tout. Ce sera comme ça, un point c'est tout. Parce que j'ai jamais tricoté de laine à speckle pour les chaussettes, donc voilà. Donc je lui ai acheté... Tadam! Ah mais je vous vois pas. C'est du n'importe quoi aujourd'hui. Hein. La fatigue quoi. Voilà. Je lui ai acheté ce petit repose sacheté ou boulaté de Aimable, qui est le petit mouton avec le pull rouge. Et alors c'est cornes de malade. Je le trouve trop mignon. Et vous avez vu, j'avais pas remarqué là, c'est du tricot derrière lui. Trop mignon. Et j'ai pris pour aller avec le dessous de verre avec les 4 petits moutons. Voilà. Avec tous un petit pull en jacquard. Et toujours pareil, ils sont pas sur de l'herbe, ils sont sur un pull, quoi, sur un jacquard. C'est trop mignon. Voilà. Et celui qui a l'air le plus intelligent, c'est le rouge. Hein. C'est le bébé, franchement, il fait flipper. Je sais pas si... Il fait flipper. Voilà, donc je suis ravie. C'est de la bonne qualité, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème, ça veut rien dire. C'est de la bonne qualité, envoi très rapide. Ah si, je voulais vous montrer. Trop sympa. Christelle, je crois, de Tricot et Stitch. Oui, c'est ça, Christelle. Elle m'a envoyé un petit anneau marqueur. Vous voyez, je ne l'ai pas sur une petite carte très jolie. Ouais, Tricot et Stitch. Ouais. Et hop, je le sors et c'est une jolie petite lettre avec un cœur dedans. Je trouve ça trop mimi. Et derrière, il y a écrit Made with Love. Voilà. Alors, tu veux bien être sympa avec moi? Voilà. Bon, vous voyez pas, le truc fait pas le point, mais j'ai trouvé ça trop sympa. C'est trop adorable. Merci Christelle, donc, hein, tu regarderas pas, mais merci. Donc il faudrait que je fasse une petite photo pour Instagram, d'ailleurs, pour remercier Christelle et lui faire, à mon niveau, un petit peu de pub. Voilà. D'ailleurs, normalement, j'avais décidé de faire une photo tous les jours sur Instagram, et alors là, ça doit faire 4-5 jours où j'ai rien fait. C'est la honte. Ah, je suis atteinte de flémingite aiguë. Voilà. Mais bon, la semaine prochaine, donc, je me débarrasse au moins des 2 grands, voire des 3 grands. Donc j'aurai des enfants en moins. Ça va quand même être plus calme. Et
Et puis voilà, donc je pense que je vais booster mes loisirs créatifs. Ça me fera du bien. Et puis je vais dormir surtout. Enfin, je ne sais pas si je vais dormir parce que je pense que je vais aussi en profiter pour me coucher tard. Mais je vais pouvoir me lever un peu plus tard et ça, c'est bien. Voilà, donc je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler, de tous mes loisirs. Et puis bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce vlog parce que oh là, ça fait presque une demi-heure que je vous cause pour vous dire pas grand-chose. Donc on va s'arrêter là parce que le vlog est bien assez long. Et puis écoutez, je vous reprends la semaine prochaine parce que autant cette semaine il y avait du lourd, autant la semaine prochaine à mon avis ça va être pareil. Voire plus, vu que j'aurai moins d'enfants. Donc je vais vous dire au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine. Et puis ben, tricotez bien, filez bien, cousez bien, tissez bien, crochetez bien, et pas les serrures. Vous faites ce que vous voulez de vos 10 doigts, et puis si jamais vous avez envie de rien faire, c'est très bien comme ça, reposez-vous, faites-vous du bien, pensez à vous avant tout. Voilà. À bientôt.